de Golgi, vous avez le centrosome. Hein. Voilà un peu les organismes cellulaires. Donc les autres, que ce soit parois, membrane, cytoplasme, tout ça là, ce ne sont pas des organismes cellulaires. Que ce soit les inclusions lipidiques, tout ça là, ce ne sont pas des organismes cellulaires. Je crois que je me suis fait comprendre. Je vais vous rappeler que sur cette chaîne, nous allons continuer à vous aider, d'accord? Normalement, le live devait commencer, mais je ne sais pas pourquoi YouTube ne nous permet pas pour le moment la validation. Mais dès que la validation sera possible, je vous ferai des lives, vous pouvez poser des questions. Mais pour le moment, dans les commentaires, vous pouvez me poser des questions. D'accord? Mais abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez la chaîne, likez les vidéos, mettez les vidéos dans vos favoris. Je veux que tous les élèves profitent de cette chaîne. Nous produisons des vidéos qui concernent les SVT depuis 6e jusqu'en terminale. Ok? Donc, partagez la chaîne à tout le monde. Ne gardez pas ça pour vous seul. Et je rappelle également que notre chaîne ne vous prive pas d'étudier ce que les collègues vous donnent au cours. Mais nous faisons l'essentiel de vous donner ce qu'il faut. D'accord? Et c'est une plus-value. Et ça va vous aider, même si vous faites la cuisine, la lessive, tout ce que vous faites. Vous pouvez continuer à étudier votre cours en faisant tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Même en marchant, vous étudiez votre cours. Voilà également ce qui vous rend beaucoup plus aisé. Je continue avec vous. Maintenant, quelle est l'étape que je vais aborder maintenant? C'est le rôle, par exemple, des organismes cellulaires. Je vous ai donné chaque organisme cellulaire. Maintenant, je vais vous donner le rôle des organismes cellulaires. Mais permettez que je vous donne, par exemple, le rôle de la paroi cellulosique et de la membrane plasmique avant d'arriver au niveau du rôle des organismes cellulaires. Je crois que vous m'accordez cela. Donc, quand vous prenez la paroi cellulosique, qu'on a seulement au niveau de la cellule végétale, cette paroi-là va permettre de protéger la cellule. Vous voyez, il y a des phénomènes que nous allons étudier après, par exemple la pression osmotique. Grâce à cette paroi-là, les cellules végétales ne vont pas s'éclater lorsque ces cellules vont devenir turgescentes, c'est-à-dire lorsqu'elles seront gorgées d'eau. Mais par contre, au niveau d'une cellule animale qui n'a pas une paroi externe de protection, cette cellule facilement peut s'éclater. Nous allons parler de l'hémolyse cellulaire. Parce que dès que la cellule absorbe de l'eau, quant à ce qui concerne les types de milieux dans lesquels on la dépose, alors la cellule va se gonfler et puis va finir par s'éclater s'il n'y a pas une paroi externe de protection. Gloire à Dieu que pour la cellule végétale, il y a cette paroi externe de protection, ce qui permet de la protéger. Vous avez également la membrane plasmique. La membrane plasmique va servir comme une zone de frontière et va permettre l'échange entre des types de cellules. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une cellule échange avec son environnement, bien avec son milieu. Le milieu dans lequel la cellule peut manger, peut boire, donc vous comprenez. Donc elle doit échanger, ok? Donc elle doit échanger et la membrane plasmique va l'aider à assumer cet échange-là. Vous comprenez? Voilà. Et également, cette membrane plasmique va constituer comme une barrière pour protéger la cellule contre les microbes, les agressions microbiennes. La membrane plasmique va aider également à la formation du cloison de division, bien du sillon de division lors de la division cellulaire. Vous savez qu'une cellule qui se divise
essaie de diviser son cytoplasme en deux pour produire deux cellules différentes. Donc la membrane plasmique va aider au niveau de la cellule animale surtout à assumer cela. Voilà, en créant des sillons de division. Mais pour la cellule végétale, ce sont plutôt les calottes polaires qui vont essayer de jouer ce rôle. Vous comprenez? Et il y a également la paroi cellulosique qui va essayer de créer le phragmoplasme pour séparer la cellule en deux. Voilà un peu. Maintenant, je vais... permettez à ce que je vous rappelle également les deux modèles de représentation d'une membrane plasmique. Quand vous prenez une membrane plasmique, elle est représentée de deux façons. Il y a la structure lamellaire et la structure de la mosaïque fluide. La structure lamellaire, voilà. Vous comprenez? De Davison et de Danieli. Et la structure de la mosaïque fluide de Singer et de Nicholson. Mais quand vous prenez les deux structures modèles de représentation de la membrane plasmique, il y a une grande différence. Le premier modèle, qui est la structure lamellaire, va présenter la membrane plasmique constituée de 3 couches. Il y a 2 couches sombres séparées d'une couche claire. Voilà. Autrement dit, vous avez 3 couches comme ça. Les 2 couches sombres sont à chaque extérieur et la couche claire est à l'intérieur. Voilà. Et quand vous prenez cette structure lamellaire de Davison et de Danieli, vous voyez que quand vous passez au microscope pour regarder une membrane plasmique, la membrane plasmique est formée de 2 couches de phospholipides. Voilà. Et c'est exactement, c'est comme ça que la membrane se fait voir. Mais quand vous voulez étudier par exemple la physiologie cellulaire, c'est-à-dire le fonctionnement de la cellule, les échanges cellulaires, tout ça, ou bien les échanges membranaires, la membrane n'arrive pas à laisser passer les liquides et autres là. Donc c'est cette incapacité de la structure lamellaire qui va conduire à la mise en place d'une autre structure, qui est la structure de la mosaïque fluide de Singer et de Nicholson. Donc, autrement dit, la structure lamellaire a un avantage. C'est que cette structure permet de représenter la membrane plasmique exactement comme elle se présente au microscope. Mais son inconvénient, bien ses limites, c'est que ce n'est pas la vraie structure. Ça dit, comment je vais dire, ça ne permet pas d'expliquer comment je vais dire, les échanges cellulaires à travers les membranes. Ça ne permet pas d'expliquer cela. Maintenant, quant à ce qui concerne la structure de la mosaïque fluide, elle est conçue de façon à ce que entre les couches de phospholipides, on ait des protéines, des glycoprotéines qui sont déformables. C'est-à-dire, ces glycoprotéines, leur propriété, c'est que ces glycoprotéines vont se déformer dès que les liquides viennent là. Les glycoprotéines se déforment pour laisser passer le liquide et puis reprennent leur forme normale. Et cette représentation permet d'expliquer bien la structure, permet d'expliquer bien la physiologie de la membrane, c'est-à-dire son fonctionnement à laisser passer les liquides et autres là. Mais quand on passe au microscope pour regarder si c'est exactement comme cela que la membrane va se faire voir, non, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc la mosaïque fluide, c'est un artefact, une forme irréelle. Mais son mérite, c'est que ça permet d'expliquer la physiologie cellulaire ou bien les échanges cellulaires. Voilà. Donc, les limites de la mosaïque fluide, c'est que c'est un artefact, une forme irréelle.